Imagine une région viticole, mythique, symbole de prestige français, qui voit ses prix s'effondrer, ses domaines fermés et même ses vignes être arrachées. Cette région, c'est Bordeaux. Ce qui était autrefois un empire du vin traverse aujourd'hui l'une des plus grandes crises de son histoire. Comment une telle chute a pu arriver? Pourquoi Bordeaux et pas les autres régions comme la Bourgogne, la Champagne, le Rhône qui s'en sortent bien mieux que cette région? Quelles décisions, croyances et erreurs ont conduit ce point de rupture et comment cela aurait pu être évité? Dans cette vidéo, on va décortiquer l'effondrement du domaine bordelais, comprendre les mécanismes qui ont tout changé et surtout voir les leçons cruciales pour les investisseurs et les amateurs de ce vin. Si tu me connais pas, moi c'est Hugo Beaumont, le fondateur de Ricel Alcool et ça fait plus de 6 ans que je travaille dans le marché secondaire des vins et des spiritueux. Allez, on commence la vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'analyse factuelle 2024-2025, la surproduction, la dépendance, les prix, la faillite et l'autopsie de cette faillite. L'objectif, ça va être de comprendre, comparer, en tirer des leçons d'investissement sur ce secteur. Avant de rentrer plus dans le détail, laissez-moi vous donner 4 chiffres qui résument la situation. Le premier chiffre, 18 000 hectares de vignes ont été arrachés. Oui, vous avez bien entendu, entre 2023 et 2025, Bordeaux a arraché 18 000 hectares de vignes. C'est énorme, c'est comme si on rayait de la carte l'équivalent de plus de la moitié du vignoble de Bourgogne en seulement 2 ans. Le deuxième chiffre, c'est 107 faillites en 2024. En 2022, il y avait 34 procédures collectives et en 2024, on passe à 107 et en 2025, on est déjà à 93 en octobre. C'est une hécatombe des domaines qui font faillite. Le troisième chiffre, moins 85% sur le prix du foncier. En 25 ans, le prix de l'hectare de vigne est passé de 55 000 € à seulement 8 000 €. Une chute vertigineuse. Et le quatrième chiffre, la vente à perte a été généralisée. Les vignerons vendent leur vin en vrac à 700, 1200 € le tonneau, alors que le coût de production est à 1500 €. Ils perdent donc de l'argent sur chaque vente pour faire rentrer de la trésorerie. Si vous nous suivez, et si vous nous découvrez, je vous invite à consulter nos autres vidéos. Ça fait des mois qu'on prévient que Bordeaux allait chuter, mais que la Bourgogne allait rester en place. On a fait une vidéo justement d'analyse de la Bourgogne et comment elle continue à monter malgré que Bordeaux se casse totalement la gueule. Vous pouvez retrouver cette vidéo juste ici. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais vraiment vous montrer les chiffres officiels, les données vérifiables, pour vous expliquer pourquoi Bordeaux s'effondre. Parce que c'est pas de la malchance, hein. C'est pas la faute du Covid, c'est pas la conjoncture, c'est une accumulation d'erreurs stratégiques qui étaient totalement prévisibles. Alors c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. La première erreur stratégique de Bordeaux, avoir choisi la quantité plutôt que la qualité. Regardez ces chiffres. Bordeaux aujourd'hui c'est encore 95 000 hectares de vignes, la Bourgogne c'est seulement 29 000 hectares. Bordeaux c'est 3 fois plus que la Bourgogne. En termes de production, Bordeaux ça produit environ 5 millions d'hectolitres par an, la Bourgogne seulement 1,4 million. Bordeaux produit presque 4 fois plus que la Bourgogne. Vous allez me dire oui mais c'est bien produire plus, non? Eh bien non, parce que plus grand ne veut pas dire meilleur. Et surtout, plus grand ne veut pas dire plus rentable également. Bordeaux a fait le pari de la quantité, produire beaucoup, vendre beaucoup, mais le problème c'est que le marché mondial du vin est quand même en décroissance. On a fait une vidéo sur le marché mondial des vins et des spiritueux. Alors oui, la consommation baisse, c'est-à-dire qu'on exporte et qu'on vend moins de quantité d'alcool. Par contre, en termes de valeur marchande, elle continue d'augmenter, c'est-à-dire les gens achètent des meilleurs vins, des meilleurs alcools et qui privilégient la qualité à la quantité. Et donc forcément, c'est le contraire que ce que fait Bordeaux. Donc quand tu produis trop et que la demande elle baisse, tu te retrouves avec un problème de surproduction massif. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer à Bordeaux. Regardez cette équation. Le vin de Bordeaux en vrac, donc le vin vendu aux négociants, pas encore en bouteille, se vend entre 700 et 1200 € le tonneau. Un tonneau, c'est 900 litres. Maintenant, combien ça coûte de produire ce tonneau? Comme je vous l'ai dit, 1500 €. Donc vous avez bien entendu, on vend entre 700 et 1200 € le tonneau, qui nous coûte 1500 € à produire. Ça veut dire qu'on perd entre 300 et 800 € sur chaque tonneau. Et ce n'est pas anecdotique, c'est généralisé. Des vignerons de Bordeaux ont témoigné, on est obligé de vendre à perte pour avoir du cash, sinon on ne peut même pas payer nos charges. Imaginez un instant, une entreprise qui vend ses produits en dessous de son coût de production, combien de temps elle va tenir? Pas longtemps. C'est ce qui se passe à Bordeaux, ils sont en train de mourir à petit feu. C'est que le résultat direct de la surproduction. Trop d'offres, pas assez de demandes, les prix s'effondrent. Alors, face à cette surproduction, qu'est-ce qu'ils font à Bordeaux? Ils arrachent des vignes, et pas un peu.
Comme je vous l'ai dit, entre 2023 et 2025, ils ont arraché 18 000 hectares. 18 000, c'est colossal. Comme je vous l'ai dit, ça représente quasiment la moitié de la Bourgogne. Pour vous donner une idée, en l'an 2000, Bordeaux c'était 125 000 hectares. Aujourd'hui, on est seulement à 95 000. Ça veut dire qu'en 25 ans, Bordeaux a perdu plus de 30 000 hectares et la majorité de ces pertes est sur les 2 dernières années. Et ce n'est pas fini. Les experts disent qu'il faut arracher au minimum 5 500 hectares. Certains parlent même de plus de 30 000 hectares nécessaires pour rééquilibrer l'offre et la demande. Alors bien sûr, l'État, il aide. Il y a une prime à l'arrachage, entre 4 000 et 6 000 euros par hectare. Mais pensez-y une seconde, on est en train de détruire ce qu'on a mis des décennies à construire et en plus on vous paye pour le faire. Des parcelles qui ont été cultivées pendant des générations, on les arrache, on détruit le patrimoine viticole bordelais pour compenser les erreurs stratégiques des 20 dernières années. C'est ça la réalité de la surproduction. Ce n'est pas juste des chiffres et des entreprises qui ferment, ce sont des familles, des hectares de vignes centenaires, un savoir-faire qui disparaît peu à peu. Alors maintenant, comparons avec la Bourgogne, parce que le contraste est saisissant. Bordeaux a choisi la quantité, la Bourgogne a choisi la qualité. Résultat, Bordeaux arrache, la Bourgogne, elle croît. Bordeaux, comme on l'a dit, 95 000 hectares, Bourgogne seulement 29 000 hectares, Bordeaux est donc 3 fois plus grand. La production, Bordeaux 5 millions d'hectolitres contre la Bourgogne 1,4 million seulement. Le prix du vrac, Bordeaux vend à perte, la Bourgogne monte en gamme, prix en hausse. La situation en 2025, Bordeaux est en plein arrachage massif avec des faillites records. Elle, la Bourgogne, affiche une croissance de plus 5,6% à l'export. Vous voyez le tableau, 2 stratégies opposées, 2 destins opposés. Bordeaux a misé sur le volume, la production de masse, la Bourgogne a misé sur la rareté, la qualité. Et aujourd'hui, le marché récompense la Bourgogne et punit Bordeaux. Si investir dans le monde des vins et spiritueux avec une réelle stratégie pour pouvoir justement continuer de croître et de profiter des régions et des domaines qui sont en forte croissance, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Continuons. La deuxième erreur stratégique que Bordeaux a fait, avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Vous le savez, quand on parle d'investissement, on parle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier. Aujourd'hui, vous investissez certainement en bourse, en immobilier, investissez également dans le vin et pas uniquement dans le vin, attention. Mais l'objectif, plus vous diversifiez, plus vous sécurisez votre patrimoine. Bordeaux, ils n'ont pas su faire ça. Ils ont tout misé sur la Chine. Retour en arrière, 2011. La Chine devient le premier marché d'exportation de Bordeaux. C'est l'euphorie. On parle de l'Eldorado chinois. Les nouveaux riches chinois adorent Bordeaux. C'est un symbole de statut social. Les prix flambent. Les châteaux bordelais sont rachetés par des investisseurs chinois. Et surtout, les domaines bordelais décident d'augmenter drastiquement leur prix juste parce qu'il y a marqué Bordeaux sur leur étiquette sans justifier et sans diversifier. Et c'est là que Bordeaux s'est dit on a trouvé vraiment notre poule aux œufs d'or. On va se concentrer sur la Chine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bordeaux a construit toute sa stratégie uniquement sur l'export autour de la Chine. Marketing ciblé, événements, adaptation des produits au goût chinois. Le problème quand on dépend d'un seul marché, c'est que si ce marché s'effondre, on s'effondre avec. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Chine ? Regardez ces chiffres. Entre 2017 et 2023, les importations chinoises de vins étrangers ont chuté de moins de 60%. Moins 60%, c'est colossal. Et pour Bordeaux spécifiquement, entre avril 2024 et mars 2025, les exportations vers la Chine ont encore baissé de moins 30% en volume. En valeur, sur l'année 2024, la zone Chine, Hong Kong, Singapour affiche une baisse de moins 21%. Et tenez-vous bien, cette zone représente à elle seule 90% de la baisse totale des exportations françaises de vin en 2024. 90%. Ça veut dire que toute la crise de l'export du vin français en 2024, c'est essentiellement dû à la Chine. Attention, il n'y a pas que le vin qui a été impacté. Le monde du luxe de manière globale, si on regarde le cours de l'action LVMH, Kering, on ressent réellement une baisse de ce secteur. Résultat, les exportations globales de Bordeaux en 2024-2025, moins de 15% de volume et moins 8% en valeur, alors que dans le même temps, la Bourgogne affiche plus 5,6% en volume et plus 2,7% en valeur. Mais pourquoi la Chine a fui Bordeaux? Il y a 5 raisons principales. La raison numéro 1, la lutte contre l'anticorruption de Xi Jinping, désolé pour la prononciation. En 2013, le gouvernement chinois lance une grande campagne anticorruption et dans le viseur, les cadeaux de luxe, notamment le vin. Offrir une bouteille de Bordeaux hors de prix à un fonctionnaire ou un client, c'était courant et du jour au lendemain, on a dit stop à tout ça. Donc le marché des cadeaux d'affaires, il s'effondre. La raison numéro 2, c'est l'interdiction des cadeaux de vin de luxe. En lien avec l'anticorruption, les entreprises chinoises ne peuvent plus offrir de vin en cadeau et ça tue du coup une partie
massive de la demande. La raison numéro 3, le ralentissement de l'économie chinoise. L'économie chinoise ralentit depuis plusieurs années, les consommateurs ont moins de pouvoir d'achat, les produits de luxe comme Bordeaux sont les premiers touchés forcément. La guerre commerciale entre les USA et la Chine, les tensions géopolitiques créent de l'instabilité, la Chine applique des taxes douanières sur les vins importés en représailles. Ça complique encore les exportations. La dernière raison, c'est le changement de goût des consommateurs chinois. Les nouvelles générations chinoises préfèrent les vins locaux ou des vins du nouveau monde. Bordeaux, c'est vu comme ringard, voire même dépassé. Tous ces signaux, ils sont là depuis 2013. Ça fait plus de 10 ans qu'on voit la Chine décliner. Et Bordeaux n'a rien fait pour diversifier et anticiper cette chute. Et le pire dans tout ça, c'est que même les investisseurs chinois ont fui Bordeaux. Vous vous souvenez, dans les années 2010, les Chinois achetaient des châteaux bordelais à tour de bras. C'était le symbole ultime de la réussite. Posséder un château Bordeaux, c'était le rêve chinois. Et bien aujourd'hui, 50 châteaux bordelais appartenant à des propriétaires chinois sont à vendre. 50. Et ils ne trouvent même pas d'acheteurs. Le courrier international a titré « Le rêve bordelais a fait psh ». C'est brutal, mais c'est la réalité. Les investisseurs chinois ont perdu l'argent, ils ne croient plus au potentiel de Bordeaux. Ils vendent parfois à perte pour couper leurs pertes. C'est un désaveu total. Alors, comparons encore une fois avec la Bourgogne, parce que la différence sur la stratégie, la diversification est flagrante. Bordeaux, dépendance totale de la Chine, pas de plan B. Quand la Chine s'effondre, Bordeaux s'effondre avec. La Bourgogne, elle, diversification géographique maximale. La Bourgogne a ce qu'on appelle le club des 5. Les 5 principaux marchés qui représentent 62% des exportations sont ces 5 pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Suède et la Belgique. Malgré le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, ça reste des pays énormément consommateurs des vins de Bourgogne. Vous voyez la différence? Bordeaux mise sur un seul pays, la Bourgogne, elle, répartie sur 5 pays différents. Plus le marché émerge, plus des marchés émergents en parallèle. C'est une stratégie de résilience. Bordeaux n'en avait pas, la Bourgogne si, et aujourd'hui on voit le résultat. La troisième erreur stratégique de Bordeaux, avoir laissé les prix s'envoler dans une bulle spéculative totalement déconnectée de la réalité et du marché. Revenons dans les années 2000-2010. À cette époque, Bordeaux, c'est l'explosion. Les primeurs, donc les vins vendus avant la mise en bouteille, s'arrachent à des prix de plus en plus élevés. On voit des Bordeaux vendus 2 à 3 fois leur valeur réelle. Pour donner un titre d'exemple, on a plus passé sur les primeurs de Pétrus cette année. Le prix d'achat d'un Pétrus en primeur cette année, où on a pu se placer nous chez Rissel Alcool, était de 2160 € TTC. Il y a encore quelques années, on était sous la barre des 2000 €, on était aux alentours des 1600 €. C'est énorme pour une bouteille de vin. Alors certes, Pétrus a une reconnue mondiale, etc. Mais c'est vraiment du pur marketing et de la spéculation de mettre un vin aussi cher en primeur. Mais pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y a de la spéculation, des investisseurs achètent des caisses à Bordeaux, pas pour les boire, mais pour les vendre plus cher quelques années plus tard. C'est une bulle, et comme toutes les bulles, elle finit par éclater. Le problème, c'est que Bordeaux a laissé faire. Pire, ils ont encouragé cette inflation des prix parce que ça faisait bien sur le papier. Regardez, nos vins sont de plus en plus chers, donc de plus en plus prestigieux. Mais la réalité, c'est que la qualité ne suivait pas, malgré l'augmentation des prix des domaines. Mais quand tu déconnectes tes prix de la réalité, tôt ou tard, le marché te rattrape. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, je vais être clair avec vous, parce que là, ça fait plusieurs minutes que je vous parle de la crise de Bordeaux, l'effondrement, faillite, arrachage. Et vous pourriez vous dire, ok, donc l'investissement dans le vin, c'est mort, faut pas y toucher. Eh bien non, absolument pas. Écoutez-moi bien, l'investissement dans le vin reste l'un des placements les plus performants du marché. Sur les 10 dernières années, l'investissement dans le vin a affiché des performances entre 8 et 22% par an. C'est énorme, c'est bien au-dessus de la plupart des placements traditionnels. J'aime bien comparer l'investissement dans le vin à un investissement dans l'or pour le côté stabilité et la bourse américaine pour le côté rendement. Et vous savez pourquoi? Parce que le vin, c'est un actif qui est tangible, rare, c'est décorrélé des marchés financiers. Quand la bourse s'effondre, votre cave, elle, maintient sa valeur et même elle prend de la valeur avec le temps. Mais c'est là que tout joue. Il faut choisir les bonnes régions, les bons domaines, les bons millésimes et les bonnes cuvées. Bordeaux a tout fait faux, quantité sur qualité, dépendance à la Chine, prix spéculatif, résultat, effondrement. Elle, la Bourgogne, a fait juste en diversifiant, en étant concentrée sur sa qualité et naturellement du coup sa rareté, la diversification géographique, la montée en gamme. Résultat, les performances ont augmenté, même cette année qui est bien au-dessus du vin français en termes de chiffres. Donc mon message est simple, investissez dans le vin, oui, mais avec une réelle stratégie. On peut vous aider à déployer votre stratégie plaisir, rendement selon vos objectifs. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo.
Bon, revenons à Bordeaux, parce que l'effondrement, il ne concerne pas que le vin en vrac, il concerne aussi le foncier. En l'an 2000, un hectare de vigne à Bordeaux, ça se vendait en moyenne 55 000 euros. Aujourd'hui, en 2025, ça se vend 8 000 euros. De 55 000 à 8 000 euros, c'est une chute de moins 85% en seulement 25 ans. Et encore 8 000 euros, c'est pour les AOC Bordeaux, Côte de Bordeaux. Certaines parcelles ne trouvent même plus d'acheteurs. Les gens ne veulent plus acheter des vignes à Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent aujourd'hui. Acheter une vigne à Bordeaux, c'est acheter aujourd'hui un actif qui va se dévaloriser, qui produit un vin qu'on vend à perte dans une région qui est en train de s'effondrer actuellement. Je pense que le Bordeaux va renaître au bout d'un moment, mais uniquement sur les millésimes et les domaines de qualité. Et même les primeurs qui étaient censés être le symbole de prestige de Bordeaux sont en chute libre. En 2024, le Conseil interprofessionnel de vin de Bordeaux a fait un appel public au château pour baisser les primeurs de moins 31%. Ils leur disent « bradez vos vins, sinon on ne vendra rien ». Et vous savez quoi? Même avec moins 30%, les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Parce que le marché dit « même bradé, c'est encore trop cher vos vins par rapport à la concurrence mondiale et la qualité ». Quand tu es obligé de brader ton produit pour essayer de le vendre et que même en bradant tu ne vends pas, c'est que ton produit est complètement déconnecté de la demande. Et c'est dramatique pour Bordeaux. Bordeaux aujourd'hui, c'est une image institutionnelle, rigide, élitiste, mais dans le mauvais sens du terme. C'est l'image du vieux château, du propriétaire en costume, parle de terroir d'une manière condescendante. Et ça, les millennials, la Gen Z, qui sont les consommateurs de demain, ça ne leur parle pas du tout. Ils veulent des marques authentiques, accessibles, modernes. Ils veulent du storytelling, de la transparence, de la simplicité. Et ça, Bordeaux ne sait pas faire. Ils continuent de communiquer comme dans les années 80 sur le passé, les médailles, les classifications qui datent de 1855, même si elles ont été revues. Pendant ce temps, les vins du Nouveau Monde, Californie, Australie, Chili ont un marketing agressif, moderne, digital. Ils parlent aux jeunes, ils créent l'envie. Bordeaux, lui, reste coincé dans son village et son image vieillissante. Et le marché le sanctionne. Également, une autre problématique qu'on peut rencontrer, c'est la confusion. Il y a certes des milliers de châteaux, des centaines d'appellations, Médoc, Haut-Médoc, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Saint-Émilion, Pomerol, Grave, Pessac, enfin, et j'en passe. Le consommateur lambda, il est perdu, il ne sait pas quoi choisir, il ne comprend pas les différences, alors il n'achète pas ou il achète autre chose. La Bourgogne, c'est complexe aussi, mais c'est une complexité lisible. Les climats, les terroirs, la hiérarchie, village, premier cru, grand cru, et ça se comprend. Et surtout, la Bourgogne fait un réel travail de pédagogie. Et aujourd'hui, quand vous allez déguster dans un domaine bourguignon, on ne vous met pas en avant les arômes qu'il faut trouver dans le vin, on vous dit dégustez et voyez ce que vous aimez. Pour les accords mets et vins, quelle éducation ils amènent? Goûte ce vin et dis-moi ça te donne envie de manger quoi avec ça? Et tu trouves naturellement les accords mets et vins. Une approche beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus accessible. Maintenant, on va parler des conséquences humaines de cette crise. Parce que derrière les chiffres, il y a des gens. 34 procédures collectives en 2022, 107 en 2024 et 93 déjà en 2025 jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Une procédure collective, ça veut dire faillite, redressement judiciaire, liquidation, des familles qui perdent tout, des exploitations qui ferment après des générations et des générations. En 2 ans, on a une hausse de plus de 215% de faillites, c'est vertigineux. Et globalement, pour le secteur viticole bordelais, les défaillances d'entreprises ont augmenté de plus de 81% au 3e trimestre 2024. Ce n'est pas juste une crise économique et des chiffres qui baissent, c'est des personnes, des vies impactées. C'est ça aussi la malheureuse réalité de Bordeaux en 2025. Les témoignages un petit peu que j'ai pu recenser à droite à gauche, si ça continue, j'arrête, c'est l'effondrement total d'un système, comme la fermeture des mines dans le Nord. Chais plein, trésorerie vide, une réelle crise humaine. Pour moi, il y a eu une erreur quand même, de la part pas que du marché, mais également de gestion, de chef d'entreprise. Les gens qui créent du vin sont des passionnés et pas des businessmen. Et ça, on peut pas leur enlever. Mais par contre, ils dirigent leur domaine comme un agriculteur juste qui produit du vin. Attention, c'est pas péjoratif, loin de là, mais juste c'est un fait. Ils savent faire du bon vin, en tout cas la majorité des domaines, mais ils ne savent pas forcément aussi bien gérer une entreprise. C'est un vrai métier à part. Et je pense qu'il y a manqué un peu de sens au business. Ils ont vu le business facile, ça se vendait tout seul, sans plus de réflexion, et je trouve ça dommage. La timeline, 2014, les premières alertes. La Chine baisse ses importations de vin de Bordeaux, moins de 19% en volume. C'est la première fois que ça baisse significativement. 2015, confirmation, nouvelle baisse encore, moins 22% en valeur. Là, c'est clair, il y a un problème. Mais Bordeaux ne réagit toujours pas. Le marché chinois est officiellement en berne selon les analyses économiques. Les exportations continuent de baisser. 2019-2020, la Covid, personne ne pouvait s'y attendre. Restrictions, fermeture des restaurants, les exportations s'effondrent encore plus.
2021-2023, la Chine ne se redresse pas, les importations continuent de baisser année après année. Aujourd'hui, effondrement total, arrachage massif, faillite record. Vous voyez, depuis 2014, ça fait 11 ans, les signaux étaient là, année après année, on voyait la Chine décliner, année après année, on voyait Bordeaux s'enfoncer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, pas grand-chose. Et on en a les résultats concrets aujourd'hui. Mais pourquoi pas de réaction? Déjà, il y a une phase un peu de déni. C'est temporaire, la Chine va revenir, il faut juste attendre. C'est ce qu'on disait déjà il y a 11 ans. Spoiler alerte, elle n'est pas revenue encore. La raison numéro 2, l'inertie. Bordeaux, c'est un système lourd, institutionnel, avec des structures complexes, reconnues dans le monde entier. Pivoter une stratégie, ça prend du temps. Et malheureusement, ils ont été trop lents. La raison numéro 3, le lobbying. Au lieu de réformer, ils ont entendu les aides publiques, l'État va nous sauver, l'Union européenne va nous sauver. Et effectivement, il y a eu des primes à l'arrachage, mais ça c'est juste un pansement sur une jambe de bois. Et la raison numéro 4, l'orgueil. On est à Bordeaux, on est les plus grands, on est intouchables. Eh ben non, personne n'est intouchable. Et l'orgueil, ça fait tomber les empires. Aujourd'hui, seulement la Bourgogne, la Champagne et la vallée du Rhône résistent réellement à ces crises. Et autant la Bourgogne que le Champagne sortent des chiffres records actuellement. On arrive vers la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et je vais vous faire un dernier tableau comparatif complet. La stratégie de Bordeaux, quantité, la Bourgogne qualité. Bordeaux 95 000 hectares, Bourgogne 29 000 hectares. Diversification chez la Bourgogne, dépendance chez Bordeaux. Le prix du foncier baisse en Bordeaux, stabilité et augmentation en Bourgogne. Les faillites ont augmenté, les situations ont changé. C'est malheureux, mais c'est la réalité du terrain aujourd'hui. La leçon pour mes amis investisseurs, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Leçon numéro 1, la quantité ne crée pas la valeur. La rareté, elle, par contre, crée la valeur. Bordeaux a produit trop, la Bourgogne produit peu. Résultat, Bordeaux vend à perte, Bourgogne vend cher. La leçon numéro 2, ne jamais dépendre d'un seul marché. Diversifier, Bordeaux a tout misé sur la Chine, ça a été fatal. La Bourgogne, elle a diversifié, ça la rend résiliente et plus solide face aux différentes crises. La leçon numéro 3, privilégiez toujours la qualité sur le volume. On le dit, investissez plutôt dans des gros vins reconnus qui vont prendre de la valeur plutôt que d'essayer de trouver la pépite rare qui est moins chère. La leçon numéro 5, pour l'investissement dans le vin aujourd'hui, choisissez la Bourgogne, la Champagne, le Rhône, c'est simple. Bordeaux aujourd'hui, ça va dépendre des domaines, des cuvées, des millésimes et des prix auxquels vous pouvez acheter. On peut en discuter, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et me poser vos questions par rapport à ça. Le message final, Bordeaux arrache, Bourgogne exporte. Bordeaux spécule, Bourgogne valorise. Pour l'investissement du vin, le choix est clair. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous avez compris à travers cette vidéo où je place mes billes dans ce secteur. Comment vous pourriez faire également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour rappel, si vous voulez mettre en place une stratégie pour investir dans les vins et spiritueux, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. C'était Hugo de chez Rissel Alcool et je vous dis à très vite.